Bonjour et bienvenue sur Crédit TV, la première chaîne d'info Crédit de France. On est ravis de se retrouver cet après-midi avec notre ami Laurent Denis. Laurent, bonjour. Et bonjour Eric et bonjour à tous et c'est toujours un plaisir de se retrouver. Bon, super Laurent. Alors aujourd'hui, on a la chance d'accueillir un invité exceptionnel. Il s'agit de François Leprince, qui est président de CFCL Banque. François, bonjour. Bonjour Eric, bonjour Laurent et Bonjour ravi d'être avec vous François. aujourd'hui. Et merci pour cette invitation. Eh bien, merci François d'avoir accepté cette invitation. Et si vous le permettez, François, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour parler du CFCL, parler de vous. Je crois on fête cette année 2 anniversaires. Le premier, les 150 ans du CFCL Banque, et le deuxième anniversaire, c'est votre première année à la tête de cet établissement. Racontez-nous tout ça, François. Tout à fait Eric, et merci pour les anniversaires. Effectivement, le CFCL cette année fête ses 150 ans puisque la banque a été créée en 1872 à Strasbourg. Et c'est une banque spécialisée dans le financement hypothécaire depuis l'origine. Et c'est vrai que depuis une trentaine d'années, c'est une banque qui s'est développée dans le regroupement de crédits intermédiaires. Et nous avons la chance aujourd'hui, à l'aune de nos 150 ans que nous célébrons en 2022, d'être le leader en France sur ce marché de regroupement de crédits intermédiaires, donc par un réseau très développé d'apporteurs, de courtiers, de mandataires, puisqu'on a aujourd'hui plus de 400 partenaires qui représentent sur tout le territoire national plus de 2500 points de vente. Donc c'est vraiment très belle entreprise avec solidité qui est traduite par ces 150 ans. Et le CFCL, en quelques chiffres, c'est un peu plus de 200 collaborateurs, principalement localisés à Strasbourg, mais également à Paris, à Bruxelles. C'est un peu plus de 6 milliards d'encours de crédit. C'est à peu près 1,6 milliard de production de crédit annuel depuis maintenant 3 ans. Et en 2021, nous avons même dépassé le milliard de production de crédit en regroupement de crédit hypothécaire, qui est un beau symbole et un beau chiffre pour l'année 2021. Et vraiment, cet établissement bancaire a une gamme large de produits, spécialement notamment dans le regroupement de crédit. Et nous avons d'ailleurs lancé, la semaine dernière, une nouvelle offre de financement, de regroupement de crédit sans garantie à destination de la population à la fois des propriétaires, mais également, et c'est la nouveauté, à destination de la population des locataires, qui montre toute la capacité d'innovation et d'évolution de la banque, même à ce bel âge qui est 150 ans. Et effectivement, depuis 1 an exactement, j'ai la chance et le privilège de diriger cette très belle entreprise, CFCL, qui est une filiale de Crédit Mutuel Arkea depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Alors que c'est vrai que je ne viens pas du monde bancaire et je ne viens pas du monde de crédit, puisque je suis actuaire de formation et durant ma carrière passée, j'ai plutôt été dans le conseil en actuariat. J'ai d'ailleurs à 28 ans créé mon cabinet de conseil en actuariat à Paris avec un associé dont j'étais le directeur général jusqu'en 2014 et qui s'était plutôt bien développé. Et fin 2014, j'ai rejoint le groupe Crédit Mutuel Arkea, d'abord avec à la tête des équipes d'actuariat de Suravenir, la filiale d'assurance vie, et en plus de Suravenir Assurance à partir de 2016. Et à partir de 2018, j'ai rejoint, en l'occurrence, la direction financière du groupe Crédit Mutuel Arkea avec un certain nombre de missions de responsabilité en termes de croissance externe, de suivi des participations, de communication financière, et ce jusqu'en juillet 2021, où j'ai la chance et le privilège dorénavant de diriger le CFCL Banque. Très bien. Merci beaucoup, François. C'est vrai que c'est toujours important pour nous de mieux connaître nos invités et je pense que c'est aussi très intéressant pour nos auditeurs. Alors, on va passer à la première partie de notre émission, François. En tant que président de CFCL Banque, on a besoin de connaître votre regard, le regard que vous portez sur le marché du courtage en crédit en général et évidemment du regroupement de crédit en particulier. Alors, Eric, le marché du crédit, donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que j'ai découvert il y a 1 an, vraiment, c'est l'essence même du CFCL, puisque le CFCL ne serait rien sans ses intermédiaires courtiers mandataires, puisque notre modèle de distribution de nos produits
et 100% dans un modèle B2B2C où finalement tous nos produits sont commercialisés par les courtiers et par les mandataires. Et c'est vrai que ce qu'on a constaté au cours de ces 10 dernières années, ces 15 dernières années, c'est vraiment la professionnalisation du métier d'IOB et accélérée de surcroît par les exigences croissantes des régulateurs sur le monde des IOB. Et cette année, il y en a une nouvelle étape de franchie pour tous les intermédiaires, mais qui aussi est un gage de sécurité pour l'ensemble des clients, que ce soit les clients des IOB et les clients des établissements bancaires. Et c'est vrai qu'à l'issue d'une année à la tête du CFCL, je retire plusieurs observations sur le marché du crédit. Le premier, c'est que c'est un marché de courtage, en tout cas, que je vois avec de très nombreux acteurs, avec des tailles très diverses, avec des acteurs qui peuvent être spécialisés sur certains marchés, l'immobilier, le regroupement de crédit, la cible des investisseurs. Et c'est un marché qui est très dynamique. Vraiment, c'est ce que je constate, moi qui viens plutôt de l'assurance. Il y a toujours de l'innovation, il y a toujours la volonté de s'adapter à l'environnement. Et d'ailleurs, ça m'a assez amusé de voir que les fonds d'investissement de private equity avaient une forte appétence pour ce marché du courtage en crédit. C'est vrai qu'on a vu beaucoup d'opérations au cours de ces 3-4 dernières années et c'est très intéressant que vous souligniez ce point. Laurent, peut-être si tu veux ajouter quelque chose. Moi, je trouve intéressant de voir ce marché qui est, comme l'a dit François, diversifié. Il faut avoir à l'esprit que le régulateur, il a en fait très souvent, le fabricant de normes français en matière de crédit, il a très souvent des cibles en tête. Pendant très longtemps, par exemple, il y a une dizaine d'années, la cible, c'était le crédit à la consommation et en particulier le revolving qui était considéré. Le régulateur va toujours chercher le produit qui lui paraît le plus accidentogène pour le consommateur et pour l'emprunteur. Il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, le produit qui est considéré comme à risque, c'est le regroupement de crédit. Ça fait des années. Et à la différence du revolving, la réglementation n'a pas tué le regroupement de crédit. Au contraire, ce dynamisme que François souligne, cette organisation, cette tonicité qu'ont les intermédiaires, et je crois aussi, il faut le souligner, et c'était très clair dans les propos, et moi c'est ça que je retiens, l'excellente complémentarité entre l'établissement de crédit, ici c'est CFCL Banque, et les intermédiaires bancaires. Dans cette complémentarité entre l'IOBSP et l'établissement de crédit, il y a une puissance, une efficacité, une fluidité qui se traduit par quelque chose de pratique qui a clairement permis de surmonter les difficultés du regroupement de crédit. C'est très intéressant, effectivement, ce que tu as rappelé, Laurent, hein, par rapport au fonctionnement même du CFCL, qui est donc, pour reprendre vos propos, François, 100%, enfin sur une distribution 100% intermédiaire, cette complémentarité, et qui est vraiment l'un des marqueurs forts de votre établissement, François. Si vous voulez justement rebondir dessus, peut-être. Oui, merci Eric. Et effectivement, je voudrais rebondir parce que le regroupement de crédit d'hier n'est plus le regroupement de crédit d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a encore une quinzaine d'années sur le marché, il y avait 2-3 acteurs de crédit, de banque à opérer sur ce marché-là et qui adressaient une population de clients et d'emprunteurs avec une solvabilité plus précaire, en tout cas, où il y avait besoin d'aider avec un vrai rôle social pour resolvabiliser un certain nombre de ménages, pour regrouper les crédits à la consommation ou les crédits immobiliers. Et ce qu'on constate au cours des 10-15 dernières années, c'est vraiment que le profil de clients qui s'adresse aux banques spécialisées, aux intermédiaires spécialisés en regroupement de crédit a très fortement changé. Et on voit bien que de plus en plus, on est passé d'une resolvabilisation des ménages à un financement de nouveaux projets, de regroupement, de consolidation, de debt consolidation, comme on dit en pays anglo-saxon dans la vision patrimoniale, où finalement on est là pour restructurer son actif et son passif et financer des projets et de plus en plus des projets d'investissement. Et on le voit sur l'investissement immobilier, locatif, des financements de parts de SCPI ou d'autres types de besoins de financement. Et finalement, le regroupement n'est que la première étape avant un financement complémentaire.
Et de façon très concrète, je le vois en tant que preneur de risque, en tant que banque, le profil de risque de nos clients a très fortement changé dans un point de vue très positif, puisqu'aujourd'hui, on a un niveau de risque qui est beaucoup, beaucoup plus réduit que ce qui prévalait il y a encore 10 ans. Ok, très bien. Merci beaucoup François pour cette présentation du marché et particulièrement évidemment de sa pratique par le CFCL. Je vous propose, Laurent, François, qu'on se retrouve après une courte pause pour parler bien entendu du Salon du Crédit. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Un nouveau style, un nouveau souffle, le Salon du Crédit s'implante dans un espace magique, plus naturel, plus accessible, plus professionnel. Rendez-vous les 25 et 26 octobre 2022, au cœur du bois de Vincennes dans un écrin de verdure, où l'attitude zen et le business se complètent à la perfection. Rejoignez-nous au Parc Floral de Paris, le tout nouveau terrain d'expression du Salon du Crédit, et laissez votre imagination mettre en scène votre nouvel espace exposant. Au carrefour de la finance, de l'immobilier et du monde bancaire, le Salon du Crédit est devenu le seul salon professionnel qui offre une vision à 360 degrés des métiers de l'intermédiation bancaire. Réservez dès à présent votre stand et participez au Salon du Crédit 2022, 100% dédié aux professionnels du crédit, les 25 et 26 octobre prochains au Parc Floral de Paris. Eh bien, on se retrouve sur le plateau de Crédit TV, la première chaîne d'info Crédit de France, en compagnie cet après-midi de Laurent Denis et de notre invité François Leprince, président de CFCL Banque. Alors, François, dans la première partie de notre émission, vous nous avez décrit plusieurs nouveaux produits présentés ces jours-ci par le CFCL et notamment une nouvelle offre en sans garantie. Mais il y a aussi un produit ou un process en tout cas qui a attiré notre attention avec Laurent Denis. C'est ce que vous avez développé avec Budget Inside. Et on veut connaître tous les tenants et aboutissants de cette nouvelle offre, François. Merci Eric. Alors, cette nouvelle offre dite d'open banking, l'open banking que nous avons développé avec Budget Insight, l'open banking, c'est quoi? C'est notamment la capacité à pouvoir agréger dans un espace unique l'ensemble des comptes bancaires d'un emprunteur. Et autant l'agrégation des comptes bancaires était déjà utilisée dans l'octroi de crédit dans un modèle B2C, direct, autant il nous semble que la solution que nous proposons aujourd'hui au CFCL est à la fois innovante et inédite dans un modèle de distribution en B2B2C comme est celui du CFCL. Et l'offre que nous avons développée en collaboration avec Budget Insight, qui est notamment détenue par Crédit Mutuel Arca également, a plusieurs caractéristiques. La première caractéristique, je dirais, c'est fini les relevés de compte papier, à récupérer de l'emprunteur, à scanner d'une qualité plus ou moins satisfaisante. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est du vécu. Voilà. Et finalement, c'est de se dire, l'IOB, grâce à l'agrégation bancaire et aux API de Budget Insight, va demander le consentement de son client à disposer des informations de ses comptes au format numérique, que l'IOB va transmettre alors au CFCL un fichier numérique avec ces informations. Et vraiment, la valeur ajoutée de notre solution est liée au fait que ce fichier qui est transmis au CFCL, il est complété d'un certificat numérique, d'un tampon, permettant à la banque et donc au CFCL d'avoir l'assurance que les données que nous recevons n'ont été ni altérées ni modifiées. Et vous savez bien l'importance des sujets de conformité qui existent dans les établissements bancaires. Et vraiment, l'intérêt de notre offre, c'est qu'elle est applicable sur l'ensemble des produits commercialisés par le CFCL. Et clairement, elle permet à la fois de faire gagner du temps à nos apporteurs, à nos partenaires, mais également aux analystes de crédit chez nous dans l'instruction des dossiers. Et donc, concrètement, nous avons lancé fin juin cette offre avec un premier panel de nos apporteurs. Et l'objectif, c'est de généraliser cette solution à l'ensemble de notre réseau de courtiers et de mandataires au 4e trimestre 2022, en lien avec Budget Insight. Et dernier point qui est important, c'est qu'on sait bien qu'aujourd'hui, tous les IOB ne sont pas directement branchés avec les API de Budget Insight, et qu'il y a d'autres agrégateurs de comptes qui existent sur le marché.
Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons travaillé en parallèle avec la société Prologia pour essayer de proposer une solution clé en main aux IOB, leur permettant ainsi de disposer de la fonctionnalité d'agrégation des comptes bancaires et de pouvoir ainsi nous apporter tous ces relevés de compte fiabilisés, automatisés, numérisés. Ok, alors c'est passionnant, François, ce que vous décrivez. Effectivement, tout à l'heure, je hochais la tête puisque, comme beaucoup de nos auditeurs, on l'a tous vécu, ça, cette collecte un petit peu pénible et pour rassembler les documents avec parfois une mauvaise qualité de scan, etc., etc. Mais forcément, ça intrigue beaucoup, Laurent, tous ces aspects sécurité, responsabilité, etc. Ton point de vue d'avocat, justement, Laurent, sur ce mécanisme très intéressant. Je dirais, Eric, pour le coup, le point de vue du juriste est le plus faible volume dans le sujet. Parce que François l'a dit, en réalité, il y a juste, entre guillemets, un petit aspect de conformité, un aspect juridique à mettre en place. Tout simplement, ça a été clairement dit, pour s'assurer que les données qui voyagent et que l'établissement de crédit prêteur reçoit sont des données qui n'ont pas été altérées. Il y a tout un tas de conséquences juridique et sécuritaire à cet aspect-là qu'on va pas décrire ici. Mais le sujet est parfaitement réglé. Ce qui est blousant dans ce que présente François Leprince et le CFCL, je trouve, c'est pas du tout l'aspect juridique. Là, le juridique, c'est la charrette c'est la charrette qui suit la fusée, en réalité. C'est extraordinaire. Fini la chasse au papier. Je suis intermédiaire bancaire. J'ai une demande à faire auprès d'un établissement de crédit. J'ai pu accourir, comme tu l'as dit, Eric, auprès du client pour aller récupérer des documents dont personne ne sait trop où ils sont, dont d'ailleurs, on sait aussi que la fraude s'est installée massivement dans ces documents-là. Donc, voilà, c'est pas non plus, c'est tout à fait joyeux et une bonne nouvelle aussi de se débarrasser. C'est une charge, mais c'était même pas un truc sécurisé non plus. Donc là, on a de la sécurité. On a de la fluidité, on a de la rapidité, on a de l'efficacité, on a une vraie valeur ajoutée pour l'intermédiaire, on a une vraie valeur ajoutée pour le client, on a de la sécurité pour la banque. Tout ça, je crois, si j'ai bien lu ce que le CFCL a communiqué, mais François peut le dire, a été fait à une vitesse record. C'est absolument extraordinaire. Moi, je trouve que c'est vraiment un changement important et on ne peut qu'applaudir à deux mains. Il n'y a franchement pas d'autres commentaires à faire. Dans Open Banking, même celui qui comprend rien à l'anglais comprend qu'il y a open et qu'il y a banking. Moi, je veux pas faire de mauvais esprit, mais j'ai compris que quelquefois les banques donnaient le sentiment d'être un peu fermées et coincées sur elles-mêmes. Alors, tout ce qui nous permet d'aller dans des solutions d'open banking, tout ce qui nous permet d'aller dans des solutions qui ouvrent les voies, qui ouvrent les communications entre la banque, l'IOB et le client, ce trouble, ce couple à trois, ce triptyque, c'est super. C'est clair. Et effectivement, Laurent, tu le rappelais, tout ça a été fait en un temps record. François, comment vous avez fait justement au CFCL pour réussir à sortir cette innovation en l'espace de 3 mois, 4 mois, je crois? Alors Eric, le premier point, et c'est un des avantages, c'est que Budget Insight est une participation de Crédit Mutuel Arkea. Nous sommes filiales de Crédit Mutuel Arkea. On avait des connexions assez évidentes entre les deux entités. Et c'est vrai que on fait partie de la même maison et on s'est très vite parlé ensemble. Finalement, en essayant de voir comment on pouvait collaborer ensemble, très vite, il y a un des collaborateurs du CFCL qui a eu l'idée finalement de ce tampon, de ce certificat, de ce timbre de sécurité qui est finalement pas extrêmement compliqué, mais fallait avoir l'idée. Budget Insight l'a pris au bon tout de suite. Fin 2021, on leur a dit « Ah, ça serait une super idée !» Et en 2-3 mois, ils l'ont développé. Nous-mêmes, au niveau du CFCL, on a initié le projet au mois de février. Fin février, on a lancé le projet et on a sorti ça fin juin, donc 4 mois plus tard. Et ça, c'est vraiment la chance d'avoir l'informatique chez nous en proximité de nos métiers et de nos utilisateurs. Ce qui fait qu'on a été en capacité de proposer cette solution très rapidement auprès de nos apporteurs. Et vraiment, c'est une vraie caractéristique du CFCL, sa capacité à s'adapter. Et dans le modèle B2B2C, il est vraiment ouvert sur ces écosystèmes en général. Okay. Et clairement, ce n'est que la première étape.
et des étapes suivantes suivront pour, encore une fois, accélérer le process d'instruction, améliorer le service et la qualité du service que nous rendons auprès de nos apporteurs. Et ce sera l'occasion de vous accueillir à nouveau sur Crédit TV pour nous parler de tout ça, François. Alors, bien, en tout cas, bravo pour cette innovation et ce premier pas de l'open banking dans la relation intermédiaire entre IOBSP et établissement bancaire. Bravo, bravo. On arrive au terme de cette émission et vous le savez, François, on a coutume avec Laurent de solliciter nos invités sur des conseils que vous pouvez donner à nos auditeurs par rapport à l'actualité, par rapport à leur métier, à l'entrepreneuriat, etc. Bref, est-ce que vous nous avez préparé quelque chose, François? Alors, vous connaissez ma formation initiale et mon amour des mathématiques. Et en fait, je souhaitais revenir un instant sur l'obtention de la médaille Fields, c'est-à-dire le prix Nobel, l'équivalent de prix Nobel des mathématiques qui a été récemment attribué à Hugo Dominique Copin en début juillet. Et je voulais prendre le truchement de cet exemple pour dire que finalement, depuis 30 ans, 6 fois sur 8, un Français a obtenu cette plus haute distinction en mathématiques. Et à un moment où la culture mathématique des Français est si décriée, moi je retiens que l'excellence française a à nouveau été récompensée. Et pourquoi cet événement il me réjouit? Parce qu'il m'incite vraiment à voir le positif plutôt que le négatif et voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et c'est vrai que si je fais le parallèle avec l'environnement actuel du marché du crédit qui conjugue hausse des taux, hausse de l'inflation, perspective de récession en France et en Europe, je me dis, et ce que je constate au bout d'un an, c'est que le très fort dynamisme des acteurs de crédit permettra largement de surmonter ces difficultés pour envisager un avenir très positif pour la profession. Eh bien, merci beaucoup, François, parce que ça fait du bien en ces temps un petit peu troublés d'entendre justement du positivisme de la part du représentant d'un des établissements partenaires du monde du courtage. Et on retient effectivement cette médaille Fields décernée à un Français une nouvelle fois. On est au terme de cette émission. On vous remercie une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation. On a hâte de suivre justement l'actualité et les nouveautés que pourront développer les équipes du CF Sahel. Et on se dit à très bientôt. Passez un très bel été. Merci à tous. Merci François. À bientôt Eric. Merci à tous les deux. À très bientôt. Bel été à vous. Au revoir. Merci, au revoir.